Là, on est à l'école Aliosamb du village de Ngor et la mairie a prêté une salle pour pouvoir faire des cours de soutien pour les boys de Surf Kids Trading Sénégal qui habitent à Ngor pour simplifier la logistique de devoir aller à Yoff profiter des cours de soutien. J'ai rejoint la fondation Surf Kids Trading parce que j'ai rencontré Martha il y a 3 ans à Yoff et je l'ai vue donner des cours de soutien. Et j'étais en vacances et j'avais du temps et j'ai pas pu résister. Parce qu'il y a 2-3 petites têtes brûlées qui m'ont tapé dans l'œil. Et depuis, toutes les semaines, depuis presque 3 ans, je donne de mon temps pour les petits de Ngor de la fondation Surf Kids Trading. Je pense que c'est important que les enfants aient un encadrement scolaire. C'est pas seulement financer les études, mais aussi avoir du soutien. Parce qu'on sait que dans certaines familles, il n'y a pas forcément une pratique du français et les enseignements sont dispensés en français. Donc ça me semblait normal d'aider et que Surf Kids Trading elle puisse vraiment accompagner les enfants, pas seulement dans la pratique du sport, mais aussi dans l'apprentissage du français et le suivi des cours. Par rapport au soutien scolaire, les besoins principaux, c'est du temps et de l'aide à qui peut le faire. Moi je suis enseignante, mais n'importe qui en fait peut donner de son temps. Et surtout pour les enfants qui sont en fin de cursus parce qu'il y a un diplôme à passer en fin d'école élémentaire en CM2. Donc là, il y a vraiment besoin d'aide et c'est surtout ça dont on a besoin. J'ai une formation d'enseignante spécialisée dans la difficulté scolaire et j'ai vite vu que ici, les enfants, ils ont tendance à passer dans les classes sans comprendre trop ce qui leur arrive. Et le programme en français et que certains enfants ne parlent pas français, il y a vraiment besoin d'un soutien indispensable. En fait, avant de travailler avec les boys de Surf Kids, j'aurais pu juger. Je l'ai fait d'ailleurs au début, parce que j'ai vu des enfants qui ne comprenaient rien, qui étaient dans des classes avec des élèves qui n'ont pas leur âge et qui étaient un peu malmenés en classe. Et en fait, j'ai compris que les conditions d'éducation dans le système public sénégalais sont très compliquées, du côté enseignant comme du côté des enfants. Ils sont très nombreux dans les classes. Au niveau de la rémunération, c'est assez faible. Et les enseignants n'ont pas vraiment le temps, avec un programme très chargé, de prendre soin des élèves un par un. Moi, j'ai le luxe de pouvoir le faire là, donc je ne peux pas ne pas le faire, en fait. Mais concrètement, c'est des enfants qui suivent, qui apprennent par cœur des choses qu'ils ne comprennent pas. Et je trouve ça bien, nous, quand on a du temps, de les aider à mieux comprendre. Parce que même si ça ne va peut-être pas leur donner des bonnes notes, dans la vie et dans leur quotidien et dans leur projet, c'est ça qui va les aider, en fait, de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. En fait, le problème du soutien à la maison, c'est qu'il y a des grosses problématiques que nous, on ne comprend pas dans notre culture. Des parents, en fait, ils ont autre chose à faire. Et ils n'ont pas les moyens d'aider parce que, comme j'ai dit, la plupart ne parlent pas assez bien le français. Ou le lisent ou ne l'écrivent pas. Donc pour eux, en fait, le soutien scolaire au Sénégal, c'est payer des gens pour faire répéter. Donc c'est bien, nous, à notre niveau, de donner un autre regard en sachant que c'est pas forcément ça qui va les aider à avoir des meilleures notes. Il faut penser un peu plus loin, quoi.